Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto un peu spécial. Il vous faut des perles, des coquillages et du fil. Et si vous avez du vernis en plus, idéal. Alors, je vous explique. J'habite à côté de l'océan. Donc, quand j'ai emménagé ici en 2016, tous les jours, pratiquement, on allait à la plage, on ramassait des coquillages et tout. Donc avec ces coquillages-là, j'ai fait beaucoup de choses, des tableaux, des trucs, des bidules. Et là, je me suis dit que j'allais faire des porte-clés, des colliers, au choix de chacun, en fait, en fonction des formes aussi des coquillages. Donc là, vous voyez, c'est un coquillage qui est plat. J'ai pas peint l'intérieur. J'aurais pu le faire, à la rigueur, ouais, j'aurais pu le faire. Et je lui ai crocheté une chaînette, en fait, pour le mettre autour du cou avec des perles. Là, nous avons encore deux autres coquillages différents. Donc, ces coquillages-là qui sont beaucoup plus fréquents à trouver. Bon, celui-ci, je l'ai peint aussi. Enfin, je ne l'ai pas peint. En fait, c'est même pas de la peinture, c'est du vernis. Hein. C'est uniquement du vernis parce que ça tient super bien. Qu'est-ce que je disais? Donc voilà, je lui ai fait un petit motif genre un peu léopard, voilà, avec des perles. Pareil, j'ai pas peint l'intérieur, j'aurais pu le faire aussi. Ça, c'est vous qui allez choisir, qui allez décider si vous voulez faire l'intérieur ou pas. Là, c'est encore aussi un autre porte-clés. Donc là, par contre, il est peint partout. Enfin, verni, je l'ai verni partout. Pareil, je lui ai ajouté des perles. Donc, c'est vous, en fonction de ce que vous avez comme coquillage, ce que vous avez comme couleur de vernis, etc. Vous allez ajuster comme vous en avez besoin. Ensuite, donc ces coquillages-là, je leur ai fait des trous. Vous voyez, pour pouvoir passer le fil. Je leur ai tous fait un trou. Alors, je vous assure que j'ai essayé de plusieurs façons. En y allant avec un petit clou, en tapant, c'est même pas la peine, ça casse le coquillage. Donc, j'avais acheté cette espèce de petite machine chez Lidl, là. Comment ça s'appelle? La meuleuse perceuse sans fil. Vous voyez, on a vraiment des toutes petites mèches. Ici, c'est des toutes petites mèches. Et c'est avec une de ces mèches que j'ai pu faire les trous sans casser mes coquillages. Donc ça, je l'ai acheté déjà il y a un long moment. Je sais plus, j'ai dû la payer 22 ou 23 €, un truc comme ça. Mais franchement, c'est super pratique. C'est vraiment... c'est bien d'en avoir une à la maison. Bref, on fait pas de la pub pour Lidl, on s'en fout. C'est juste pour vous dire comment j'ai pu faire mes trous. Si vous avez une autre technique pour faire des trous, allez-y, hein, franchement. Mais sachez que les coquillages, c'est fragile quand même. Hein. Donc si on leur tape trop dessus, il y a des chances qu'ils se cassent. Voilà. Donc, plusieurs modèles, plusieurs sortes de coquillages, plusieurs versions. Donc vous allez, si vous avez des coquillages à la maison ou quand vous êtes parti en vacances et que vous en avez ramené, prenez-les, vous les nettoyez bien, vous les rincez avec de l'eau et du bicarbonate hein, pour bien enlever tout le sable, tous les résidus, parce que je vous assure que même au bout de 6-7 ans, il y a encore des résidus. Et ensuite, vous leur faites un petit trou. Et puis, c'est parti, on peut innover, on peut faire comme on a envie. Donc, vous allez avoir besoin d'un anneau à porte-clés, de perles, enfin c'est vous qui allez décider, les couleurs et tout, c'est vous qui allez décider. Donc on va faire un petit, celui-ci je ne l'ai pas verni, il est naturel, je l'ai juste poncé légèrement. Voilà, je vous montre, je l'ai vraiment poncé légèrement. Donc c'est parti, je vais prendre du fil, le crochet adapté à la largeur de votre fil. Donc pour un porte-clés, je vous dis moi comment j'ai fait. J'ai fait une maille chaînette de 25 mailles en l'air avec ma première couleur. Alors j'allais faire une bêtise, je vais prendre la première couleur qui va être du blanc. Vous choisissez les couleurs, c'est vous qui choisissez. J'ai pris un crochet 1,75, je ne sais pas si vous allez voir. C'est du 1,75 parce que mon fil est vraiment très petit.
Donc vous prenez vraiment le crochet que vous avez besoin par rapport à la taille de votre fil. Alors c'est parti, on fait une maille chaînette. La longueur, c'est vous aussi qui décidez, hein. Donc moi j'en ai fait, je vous ai dit 25. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. J'ai mes 25 mailles chaînettes. Je coupe, mais je laisse une longueur, une petite longueur quand même. Voilà, je coupe ma première chaînette. Je fais une maille supplémentaire et je tire. Donc, j'ai ma première. Là, j'en ai fait 25. On est d'accord. Je prends ma seconde couleur, parce que vous avez vu que je fais tout le temps en 2 couleurs. Je fais une première couleur et je passe par-dessus avec une autre. Là, c'est noir et rose, là, c'est rouge et blanc, et là, c'est blanc et vert. Donc là, je vais prendre la couleur camel. Je fais un nœud coulant, pareil, je laisse une petite longueur quand même. Et je viens m'attacher dans la première ici. J'attache avec ma boucle, hop, une maille en l'air. Et là, donc au même endroit, je commence par faire une maille serrée. Je vais venir faire une maille serrée sur chacune des mailles qui se présentent devant moi. Donc peu importe le nombre de mailles, que vous en ayez 20, 30, 40, 100, peu importe, vous faites ça tout le long. On repasse par-dessus avec la deuxième couleur. Enfin, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, je vous montre vraiment comment j'ai pratiqué, comment j'ai fait. C'est du fil à canevas là, que j'utilise. Parce que je trouve qu'il est super brillant. Il se crochette bien et en plus très solide. Voilà, donc je continue. Tout le long de ma chaînette, dans chacune des mailles, je rentre et je fais une maille serrée. Jusqu'ici, il n'y a rien de compliqué. De toute façon, vous allez voir que ce tuto, il est vraiment très facile. Ça va vous permettre de développer votre créativité, d'inventer des choses, d'innover, de voilà, rajouter peut-être, je sais pas, faire des petits dessins. C'est vous qui décidez en fonction de ce que vous avez à la maison. Au niveau décoration, etc., c'est vous qui allez décider. Vous pouvez très bien le faire sans perles aussi, pas besoin d'avoir des perles, mais je trouvais que ça lui donnait un côté vraiment mignon. Donc voilà, parce que moi je suis un peu fan de tout ce qui est perles et compagnie. J'adore ça. Ah bah d'ailleurs, je vous montre, celle-ci c'est moi qui l'ai faite. Multicolore, voilà, très simple. Je vous ferai un tuto si vous voulez, très très simple. Vous pouvez la faire en 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Là c'est 3 rangs, vous voyez, il y a 3 perles d'affilée à chaque fois. C'est vous qui allez déterminer pareil. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous ferai un tuto. Vous me le direz dans les commentaires. Et on va s'étendre un petit peu. On va pas se confiner uniquement au crochet. Voilà. J'ai terminé. Donc, pareil, je vais laisser une petite longueur puisqu'on va en avoir besoin après. Une fois qu'on a terminé, une maille en l'air supplémentaire comme pour le premier tour, enfin le premier rang. Voilà, nous avons notre petite anse en fait, tout simplement. Donc par contre j'ai oublié, je mets sur pause, j'ai oublié, il vous faut un crochet très très fin, je vais vous expliquer ça tout de suite. Voilà, donc je vous explique, un crochet ultra fin, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, là on le voit bien, ultra fin, pour pouvoir attraper les fils à travers, vous voyez, le petit trou, pour qu'on puisse attraper les fils. Mais avant d'attraper les fils, on va glisser l'anneau pour le porte-clés.
Sinon, après, on ne pourra plus le mettre. Ou alors, on va abîmer le fil. C'est pas joli, ça sert à rien. Donc, tout dépend de quel côté vous allez rentrer vos fils. Soit vous voulez que les fils sortent par l'arrière avec les perles, comme par exemple ici. Soit vous voulez qu'ils sortent sur l'avant, comme par exemple ici. C'est vous qui allez décider de ce que vous avez envie sur le moment, sur l'instant T. Alors, moi je pense que je vais les faire rentrer par l'arrière. Donc je rentre mon crochet dans le trou. Je commence par attraper. Déjà, j'ai oublié de vous dire un truc. Une fois qu'on a fini ça, c'est vraiment possible de faire ça, de les nouer les deux ensemble, faire un double nœud de chaque côté. Donc là, c'est bon. On va faire ce côté-là. J'avais oublié ce petit détail. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est vrai que je l'ai fait moi pour mes coquillages. Donc, si vous voulez le faire, vous pouvez. Hop, un double nœud, histoire que ce soit bien solide. Donc, on récapitule. On place notre anneau, notre boucle de... Comment ça s'appelle? De porte-clés. Et on rentre dans l'endroit, enfin, du côté où l'on veut. Ah, lui, il n'a pas trop envie apparemment. Pour pouvoir attraper nos premiers fils. Alors, vous allez voir, des fois, ça va être un petit peu pénible. Pas pénible, mais bon. Voilà. Un petit peu de patience, un petit peu de minutie. On y va tranquillement. Vous voyez, là, j'ai le marron qui est bien rentré. Même pas. C'est à cause du blanc. Voilà. Ben voilà, je me suis emmêlée. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va recommencer, c'est pas grave. Quitte à faire fil par fil, comme le trou, vous voyez, bon, le truc, je vais le mettre après. Comme le trou, il est quand même assez petit, j'ai pas fait des gros trous. Pas non plus que ça fasse vilain. Donc, à la rigueur, on peut rentrer, voilà, le premier que je tiens, parce que j'ai pas envie qu'il s'en aille. Le deuxième, que l'on fait glisser également à l'intérieur. Eh ben, à chaque fois que je le fais tranquillement, sans stress, ça passe tout seul. Mais dès qu'il faut le faire devant la caméra, c'est encore un autre son de cloche. Voilà, le premier, enfin, les deux premiers sont rentrés. On va rentrer les deux deuxièmes. Bon, là, je remets ma boucle. C'est pas compliqué, vraiment. C'est parce que là, comme je vous dis, quand je suis devant la caméra, je fais en sorte de me dépêcher et du coup, je fais pas les choses bien. Voilà. C'est pas grave s'il vous manque des fils, vous les rattrapez au fur et à mesure. Ok, ça c'est bon. Il nous manque plus que le camel. Je tiens bien les autres hein, pour pas qu'ils s'échappent. Et j'essaye, voilà, de faire un petit tour de façon à bien le faire rentrer. Voilà, on y est arrivé. Donc voilà ce que ça nous donne pour le moment. Là, maintenant qu'on a tous nos fils, alors là on les tient vraiment bien et on sécurise, on fait un double ou un triple nœud, histoire que ça ne bouge plus. Voilà. Donc, je vous disais, les perles, c'est optionnel. C'est vous qui allez décider si vous voulez en mettre ou si vous ne voulez pas en mettre. Vous voyez? Si vous voulez en mettre, on peut en mettre une. Je vais vous montrer. Voilà. C'est pareil. Vous rentrez avec votre petit crochet, enfin votre crochet très fin,
dans la perle. Attendez, je vais remettre du blanc à gauche et du blanc à droite parce que là, c'est mélangé. Voilà. On repartage bien les fils. Et comme pour tout à l'heure, ils vont m'embêter ceux-là. Hop, comme pour tout à l'heure, on rentre le crochet dans la perle. On attrape les fils. Là, ça rentre tout seul. Vous allez déterminer la longueur où vous voulez que votre perle, elle se stoppe en fait. Tout simplement. On détermine. Si on veut qu'elle s'arrête ici, bah, c'est simple. Hein. Regardez, vous faites un nœud, voire 2, si besoin. C'est pour ça que je vous disais de laisser une petite longueur. On en a besoin vraiment pour la fin, pour sécuriser la perle. Ensuite, l'excédent, on le coupe. Vous pouvez le brûler. J'ai pas pensé à prendre le briquet non plus. Vous pouvez le brûler. Et vous faites pareil sur les autres brins qui pendent. Et vous avez réalisé votre joli porte-clés original. Personne n'aura le même que vous. Ça, c'est une certitude. Ou alors, il faudrait vraiment faire fort. Hein. Ensuite, pour le collier, parce que là, c'est un collier, j'ai noté, je vais vous dire, j'ai fait 120 mailles chaînettes d'un côté, parce que vous voyez que c'est séparé en deux. 120 mailles chaînettes ici. Deuxième couleur, 120 mailles serrées par-dessus également. À gauche, 120 mailles chaînettes. Deuxième couleur, 120 mailles serrées. Et je les ai nouées ensemble avec des petites accroches de bijoux. Tout simplement. Mais le système est le même, sauf que je suis rentrée par l'avant. Vous voyez, je suis rentrée par l'avant, les perles pendent devant, sur le coquillage. Voilà, ben j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous allez faire plein de beaux porte-clés. Et puis moi, en attendant, ben, je vous souhaite un bon crochet et puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut!